Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match contre la Juve, match très important pour le FC Barcelone pour assurer cette première place en Ligue des Champions. Avant de commencer la vidéo, petit instant en promotion avec mon partenaire Mayo qui fait une offre plutôt intéressante pour les vacances de Noël. Toujours une réduction en utilisant le code promo Barça, tout est dans la description. Il y aura même des cadeaux en plus, comme vous pouvez le voir dans la description, j'ai assez détaillé l'offre de Noël effectuée par mon partenaire. Donc il y a une possibilité d'avoir des maillots gratuits, des shorts gratuits. Évidemment, ne pas oublier lorsque vous achetez un maillot de préciser dans les commentaires de la même commande quel maillot gratuit vous voulez avoir. Comme vous le savez, moi ça fait déjà quelques mois que je suis en partenariat avec ce site. Il n'y a jamais eu de problème, vous le voyez, moi j'ai reçu des maillots, franchement la qualité est très bonne. Il y a des maillots un peu plus anciens, il y a les nouveaux maillots, une possibilité également d'avoir des survêtements, des bonnets, etc. etc. Donc profitez-en, tous les détails de l'offre sont dans la description, que ce soit le site, le code promo, etc. Après une énième performance ratée du FC Barcelone en championnat d'Espagne, le Barça revient sur la scène qui lui est favorable cette saison, la Ligue des Champions, puisque le Barça a gagné tous ses matchs et n'a encaissé que 2 buts. Un contre Ferencváros et l'autre contre le Dynamo Kiev lors des matchs allés. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le Barça en Ligue des Champions n'a pas encaissé de buts. Et en plus de cela, le Barça marque énormément en Ligue des Champions. On sort d'un match contre Ferencváros, on en met 3 à la mi-temps. Contre le Dynamo, on en met 4 à l'extérieur également. Donc une Ligue des Champions très solide de la part du FC Barcelone qui est quand même à l'opposé de ce qu'on voit en championnat d'Espagne. On voit une équipe très irrégulière qui est capable par moment de sortir de belles performances mais de ne pas gagner et par moment carrément sortir des matchs catastrophiques où on voit peu de choses comme ça a été le cas contre Cadix ce week-end. Alors aujourd'hui, sans surprise, le FC Barcelone et la Juventus de Turin ont largement dominé leur groupe. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour les huitièmes de finale. Cependant, ce match est quand même très important. Le Barça a gagné 2-0 lors du match aller à Turin et ainsi pour conserver cette place de leader et affronter un second lors des huitièmes de finale, le Barça ne doit pas perdre par un score supérieur à 2-0. Sachant que le FC Barcelone n'a pas perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 2013 contre le Bayern Munich, donc très longtemps quand même. Ce mardi, on va affronter une Juventus de Turin qui est en pleine reconstruction également, mais qui s'en sort un peu mieux au niveau comptable en championnat, puisqu'ils sont 4e, même si c'est pas la même domination qu'ils ont connue lors des saisons précédentes. On voit quand même une Juventus de Turin qui s'améliore chaque week-end, avec un Alvaro Morata qui s'est très bien adapté à cette nouvelle équipe qu'il connaissait déjà, un De Ligt qui est dominant désormais, un Cristiano Ronaldo toujours capable de décanter les matchs, toujours marqué lors des moments importants, surtout en Ligue des Champions, un milieu de terrain qui peut être très intéressant, même si c'est pas la même Juve que lors des saisons précédentes comme je vous l'ai dit. Lors du match aller, la Juve n'avait pas pu compter sur Ronaldo qui était malade à cause du Covid, il y avait également De Ligt qui était absent. Aujourd'hui, ces deux hommes, normalement, ils devront être présents contre le FC Barcelone et ça change quand même pas mal de choses. Pour moi, le match à Turin, c'était quand même très important, c'était la première fois qu'on gagnait contre une grosse équipe depuis assez longtemps, surtout qu'on avait bien joué, on avait pu croquer énormément d'occasions, s'il y avait une meilleure efficacité, le Barça aurait pu en mettre 4 facilement. On rappelle notamment d'une grosse performance de Ousmane Dembélé, de Pedri également, de Pjanic qui avait été pas mal. Et aujourd'hui, avec les absences d'Ansu Fati, de Dembélé qui a rechuté, en tout cas une petite blessure, 2-3 semaines d'absence normalement, on voit un Barça qui va être différent par rapport à ce qu'on a vu lors du premier match. Alors certes, il y a le retour de Coutinho, mais Coutinho contre Cadix, on le voit sur le côté gauche. On sait que le côté gauche, c'est pas le poste qui lui permet de briller, on sait que c'est le poste de numéro 10. C'est à ce poste qu'il avait été bon contre le Celta Vigo, contre Villarreal. Mais aujourd'hui, Koeman, il privilégie Griezmann à ce poste. Griezmann qui a sorti également de grosses performances contre le Dynamo, contre Ferencváros où il est bien rentré, contre Osasuna, contre le Real Betis, pas mal de performances en numéro 10 où il performe, et c'est normal, c'est son poste. Donc aujourd'hui, avec les absences d'Ousmane Dembélé et Ansu Fati, tu perds énormément puisque tu n'as plus d'ailier à part Trincao et potentiellement Konrad de la Fuente. Et dans un Barça en difficulté, en reconstruction, il est clair que le poste d'ailier est très important. Ce qui avait pêché contre Cadix, c'est par exemple de voir que Serginho Dest sur le côté droit était tout seul. Il n'y avait pas d'ailier devant lui, donc pas de potentielle association entre eux, de dédoublement
comme il y avait eu contre Ferencváros entre Trincão et Serginho Dest. Donc il faut clairement retrouver des vrais ailiers, que ce soit à gauche et à droite. Pour moi, à gauche, c'est un peu moins nécessaire parce qu'il a Jordi Alba. Cependant, il faut quand même un joueur qui est capable d'amener du danger, de la profondeur, qui soit capable d'éliminer. C'est ce qu'on a vu pour Pedri lors du match aller par exemple. Coutinho peut le faire, mais j'ai l'impression que Coutinho a une capacité d'élimination qui est moins grande qu'il y a quelques années par exemple. C'est un joueur qui va systématiquement revenir dans l'axe, et dans l'axe, t'as déjà Messi, t'as déjà Griezmann. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus ajouter des numéros 10 et remplir l'axe. C'est très problématique parce que après tu es difficilement efficace au niveau offensif. Ce qui vaut, c'est vraiment des joueurs partout sur le terrain, que ça soit sur le côté gauche, sur le côté droit, qui collent la ligne avec des potentiels dédoublements. Et là, la Juventus de Turin sera obligée de défendre d'une manière différente. Après, je vois une Juventus de Turin qui va moins défendre que Cadix. Donc ce qui peut être intéressant sur le côté gauche, c'est d'avoir un joueur comme Pedri qui lui aura une capacité d'apporter énormément de choses au milieu de terrain pour gagner la bataille du milieu, qui va être très importante selon moi. Mais à l'inverse, il faudrait également qu'un Jordi Alba prenne énormément la profondeur. Contre Cadix, ça n'avait pas été le cas, il avait été catastrophique même, il faut le dire. D'ailleurs, le coach de Cadix avait dit que l'absence d'Ousmane Dembélé avait été préjudiciable pour le Barça et que défendre sur un côté gauche Coutinho, Jordi Alba était beaucoup plus facile, sachant que Coutinho allait avoir tendance à revenir dans l'axe et pas forcément toujours essayer de dribbler son adversaire. Koeman devra donc faire des choix très importants, sachant qu'il ne faudra pas perdre au-delà de 2-0. Idéalement faire confiance à certains jeunes, même s'ils n'ont pas forcément le bagage expérimental. Il faut mettre des profils nécessaires à cette équipe aujourd'hui. Je préfère mettre un Konrad de la Fuente sur le côté gauche ou sur le côté droit, plutôt qu'un Felipe Coutinho qui lui aura tendance à revenir dans l'axe et gêner d'une certaine manière, ne pas rapporter de la profondeur à Griezmann ou encore Lionel Messi. Il y a également le doute sur Martin Braithwaite, je vous l'avais dit lors de vidéos précédentes. Martin Braithwaite contre des blocs bas face à des équipes moins dominantes, ça peut être très intéressant. Il pourra t'apporter énormément de choses pour s'occuper des défenseurs centraux, d'être un relais au numéro 10. Et contre une équipe qui va défendre un peu plus haut, contre une équipe qui sera peut-être un peu plus dominante avec le ballon, la présence d'un Martin Braithwaite me paraît un peu moins importante. Au pire, tu peux le faire rentrer en milieu de match, en fin de match, pour qu'il te ramène d'autres choses manquantes par rapport à la physionomie du match. Mais pour commencer contre la Juventus de Turin, je pense que Martin Braithwaite ne serait pas forcément adéquat. C'est pour cela que mon 11 personnellement, ça serait celui-ci. Alors Marc-André Ter Stegen au but, une défense centrale Clément Lenglet ainsi qu'Araujo qui sera de retour, sur le côté gauche Jordi Alba, sur le côté droit Serginho Dest. Et je tiens à préciser qu'il est important que Clément Lenglet récupère un semblant de niveau parce que le nombre d'erreurs qu'il fait ces dernières semaines, c'est assez lamentable, sachant qu'on n'a pas de défenseur central fiable. Je considère que normalement Clément Lenglet devrait monter en niveau, montrer que c'est lui le patron. Aujourd'hui, il enchaîne les erreurs. Ça te fait perdre énormément de points en championnat d'Espagne et ça, c'est pas normal. Ensuite, mon double pivot, personnellement, ça serait Pjanic, Frenkie de Jong, pas de Sergio Busquets. Même Busquets a dit en après-match contre Cadix qu'il y avait une différence par rapport au championnat et en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de lui dire, la différence, c'est toi également. Parce qu'assez souvent, en Ligue des Champions, tu n'es pas titulaire et ça se passe très bien pour le FC Barcelone. Donc personnellement, ce serait Frenkie de Jong qui lui également doit montrer un peu plus de choses et Pjanic en double pivot. Ensuite, sur le côté gauche, personnellement, Pedri. En numéro 10, Antoine Griezmann. Sur le côté droit, je mettrais Trincão, même si Trincão n'a pas montré énormément de choses positives contre Ferencváros, surtout en seconde mi-temps, mais la première mi-temps avait été plutôt intéressante, il apportait énormément de choses à Serginho Dest, donc je le mettrais quand même titulaire, c'est un profil qui est nécessaire. Ensuite, en numéro 9, en tout cas en faux numéro 9, ce serait plutôt Lionel Messi. Je pense qu'il est strictement nécessaire que le côté ne soit pas abandonné. Quand tu mets Messi sur le côté droit, on sait qu'il va se promener un peu partout. Du coup, il n'y aura pas forcément de présence sur le côté droit pour aider Serginho Dest qui sera systématiquement tout seul sur le côté droit face à un ou deux adversaires. Sur le côté gauche, Pedri, ça me paraît plutôt intéressant. C'est un joueur associatif qui peut être très intéressant avec Jordi Alba, on l'a vu lors du match aller par exemple. Et contrairement à Felipe Coutinho, je pense que Pedri a quand même une meilleure capacité de dribble et surtout de replacement défensif. Même si Coutinho sur ce point-là avait énormément progressé, il l'avait montré en début de saison. C'était surtout un poste de numéro 10 et non un poste sur le côté gauche. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire que Griezmann continue à ce poste de numéro 10, c'est le meilleur pour lui. Messi en faux numéro 9, je sais que Messi est en difficulté aujourd'hui, il a besoin d'un numéro 9 normalement devant lui, mais bon,
Mais si, il faut se dire également que c'est un casse-tête tactique. Aujourd'hui, tu peux pas le mettre dans un 4-3-3, que ça soit en faux numéro 9 ou encore sur le côté droit. Donc il faut trouver un système qui lui soit le mieux possible pour qu'il performe et surtout que l'équipe soit quand même très équilibrée au niveau défensif. Enfin bref, côté absence, normalement du côté du FC Barcelone, il n'y aura pas Ansu Fati, pas de Sergi Roberto, pas de Piqué, pas d'Ousmane Dembélé non plus blessé pour 2 à 3 semaines. Côté Juventus de Turin, pas de Demiral qui s'est blessé le week-end dernier et également pas de Chiellini normalement. Je m'attends à une Juventus de Turin beaucoup plus compétitive que lors du match aller, surtout que là ils doivent aller chercher la première place, le Barça devra tout faire pour la garder, c'est très important pour la suite de la compétition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre 11 pour le FC Barcelone, le 11 idéal que vous mettriez en place, et surtout si possible d'expliquer pourquoi les choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.